Est-ce que vous connaissez bien les bases d'Excel? Dans cette vidéo, on va reprendre tout depuis le début pour que vous ayez des bases bien solides que vous pourrez améliorer évidemment par la suite en regardant d'autres de nos vidéos. Et évidemment, cette vidéo s'adresse à des débutants. Mais même si vous êtes un crack d'Excel, vous êtes évidemment libre de rester. Vous pourriez même peut-être apprendre quelques astuces. Maintenant, c'est parti, on commence avec l'interface. Ah oui, je vous avais dit, on reprend vraiment les bases. Quand on ouvre le tableur Excel, on se retrouve nez à nez avec ce qu'on appelle un classeur. Le classeur, c'est l'ensemble des feuilles de calcul. Et une feuille de calcul, ça correspond à 7 pages, par exemple, avec toutes ces cases-là. Et justement, ces cases, on les appelle des cellules. Elles forment des lignes et des colonnes qui se croisent, les colonnes étant identifiées par des lettres, A, B, C, D, etc. Et les lignes par des numéros. 1, 2, 3, 4, etc. Quand on combine une lettre avec un numéro, ça nous donne des coordonnées correspondant à une cellule spécifique. De sorte que si je vous parle de la cellule C18, aucun lien, vous comprendrez que je parle de cette cellule en particulier. Le reste de l'interface peut changer en fonction de la version d'Excel que vous utilisez, mais globalement, vous retrouverez à peu près les mêmes outils. Sachez juste que moi j'utilise la version de Microsoft 365 avec Copilot, donc j'aurai l'occasion aussi de vous montrer ce que Copilot est capable de faire dans Excel. Bref, revenons à nos moutons. Tout en haut, donc, on a différents menus dans lesquels les différentes fonctionnalités sont classées en fonction de leur utilisation. On va pas entrer dans le détail aujourd'hui, retenez simplement que ici, vous retrouverez les coordonnées de la cellule sur laquelle vous vous trouvez, ici, le menu pour ajouter une fonction dans une cellule, et ici, le champ dans lequel apparaîtra la fonction en question et depuis lequel vous pourrez la modifier si nécessaire. Avant de passer aux fonctions, on va maintenant voir quelques astuces pour naviguer et inscrire des données. Et oui, ça peut paraître bête, mais quand on renseigne des données dans Excel, il y a quelques petites astuces qui peuvent vous faire gagner un max de temps. Bon, alors la base des bases, c'est que vous n'avez presque pas besoin de la souris pour vous déplacer sur votre feuille de calcul. Déplacez-vous simplement avec les flèches directionnelles, appuyez sur Entrée pour passer à la ligne suivante, beaucoup plus pratique quand on a des tas de données à entrer. Ça vous permet de garder votre main sur le clavier ou le pad numérique sans avoir à reprendre la souris à chaque fois pour changer de cellule. Gardez-la quand même, vous allez en avoir besoin. Vous pouvez sélectionner plusieurs cases rien qu'avec le clavier en laissant la touche Maj enfoncée et en vous déplaçant avec les flèches directionnelles sur les différentes cellules que vous voulez sélectionner. Vous pouvez aussi sélectionner toutes les cellules non vides vers le bas, vers le haut, vers la gauche ou bien la droite en laissant enfoncer les touches CTRL et Maj et en appuyant sur les touches directionnelles correspondantes. La sélection s'arrêtera à chaque cellule vide qui sera rencontrée, mais vous pouvez continuer la sélection en appuyant de nouveau sur la touche directionnelle qui correspond. Par exemple, là j'appuie sur CTRL, SHIFT et flèche de droite. Vous voyez que la sélection s'arrête à la cellule qui est vide, mais si je rappuie sur la flèche de droite, vous voyez que la sélection continue. Et la sélection s'arrêtera à chaque fois qu'il y aura une nouvelle modification. Lorsque vous entrez plusieurs numéros qui se suivent, genre 1, 2, 3, etc., sachez que vous n'êtes pas obligé de tous les rentrer. Il vous suffit d'entrer les deux premiers, de sélectionner ensuite les deux premières cases, d'aller chercher dans le coin en bas à droite ce petit carré qui se trouve juste ici, et de cliquer et glisser vers le bas. C'est ce qu'on appelle étendre. On verra ça tout à l'heure. Excel se chargera alors de poursuivre la suite de numéros de façon logique. Ça marche aussi de 2 en 2 ou de 10 en 10 par exemple. Notez que si vous avez Microsoft 365 avec Copilot, vous pourrez éventuellement voir ce genre de fenêtre pop-up apparaître, vous proposant des formules de façon intelligente en fonction de ce qu'il a pu comprendre de la feuille de calcul que vous êtes en train de remplir. Bref, autre astuce de base qui va vous faire gagner du temps, c'est le remplissage automatique. Ça vraiment... Raccourci CTRL plus E. Alors, comme son nom l'indique, ça va remplir automatiquement les cellules en fonction de certaines données qui se trouvent dans votre tableau. Ça peut être particulièrement pratique si, par exemple, vous avez une colonne qui comprend les prénoms et les noms de vos élèves et que vous voulez les diviser en deux colonnes séparées, une colonne pour les prénoms, une colonne pour les noms. Dans la colonne qui se trouve juste à côté ici, je vais commencer à écrire le prénom. Ensuite, je vais sélectionner toutes les cellules jusqu'à la fin de la liste. Et enfin, je vais faire le raccourci CTRL-E. Avouez que c'est quand même plutôt pas mal. Vous pouvez faire la même chose avec les noms de famille dans la colonne juste après. Et ce qui est cool, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Donc si vous avez une colonne de prénoms et une colonne de noms, vous pouvez écrire le premier prénom et nom
ensemble dans une troisième colonne, et le raccourci CTRL-E fera de même pour le reste de la liste. Le vrai gros avantage d'Excel, c'est de pouvoir automatiser des calculs en fonction de données que vous allez entrer dans chaque cellule. Et justement, voici comment utiliser les fonctions. Pour automatiser les calculs, on va utiliser ce qu'on appelle des fonctions. Il y en a plus de 400 qu'on peut utiliser et vous pouvez même parfois les combiner ensemble, ce qui donne un nombre astronomique de possibilités. Aujourd'hui, pour vous expliquer comment ça fonctionne le plus simplement possible, on va prendre la fonction la plus simple qui soit, c'est-à-dire l'addition. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez apprendre des fonctions plus complexes, ça pourra faire l'objet de prochaines vidéos. Vous allez donc vous placer dans la cellule dans laquelle vous voulez voir apparaître le résultat. Cliquez sur le champ qui se trouve juste ici pour commencer à écrire la fonction. Donc égal, puis un nombre, plus et enfin un deuxième nombre. Et lorsque vous appuyez sur Entrée, la somme s'affichera automatiquement dans la cellule. Eh bien sachez que vous pouvez faire la même chose en additionnant deux cellules, par exemple. Admettons que j'ai entré un nombre en B2 et un deuxième nombre en C2. Je vais me placer en D2 et je vais écrire la fonction suivante. Égal B2 plus C2 puis Entrée. L'intérêt de procéder de cette manière, c'est que si vous changez un nombre qui se trouve soit en B2 soit en C2, la somme qui se trouve en D2 changera en conséquence. Donc là encore une fois c'est l'addition, mais ça fonctionne avec toutes les fonctions. On peut également faire une somme plus complexe avec plus de nombres, mais là on va se faire aider par une fonction. Dans le menu déroulant des fonctions, comme je vous le disais, il y en a énormément. Donc Excel s'est doté d'un outil de recherche pour chercher tout simplement la fonction qui vous intéresse. Ici, je vais taper donc somme, je sélectionne la fonction somme, je l'insère et il me propose déjà le panel à partir duquel il va travailler. On va y revenir tout à l'heure. Là, ce qui m'intéresse, c'est comment il a écrit la fonction. Il a écrit égal somme entre parenthèses B2 E2. Ok, donc égal somme, c'est le nom de la fonction. Et ici, plus précisément, du calcul qu'il va effectuer. B2 E2 mis entre parenthèses, c'est l'étendue des cellules, le panel sur lequel il va travailler pour effectuer ce calcul. Et il va donc additionner toutes les cellules de B2 à E2. Bon, maintenant que vous êtes chaud, on va prendre l'exemple d'une classe de 10 élèves. Le rêve de tous les profs. Et on va faire un relevé de notes. C'est relativement simple et ça va vous donner une bonne idée de ce qu'on peut faire avec Excel. Bon, en théorie, si vous êtes prof, vous n'avez pas tellement besoin de faire ce genre de tableau puisque, en général, tout est automatisé et centralisé via des outils qui vous sont propres. Là, c'est simplement pour l'exemple, vous m'en voudrez pas. On a donc ici notre liste d'élèves avec leur prénom et leur nom et on va partir sur une base de 5 notes par trimestre. On va utiliser la fonction moyenne pour effectuer, je vous le donne en mille, une moyenne de toutes leurs notes. Je vais donc remplir les notes du premier élève et à la fin du tableau, ajouter une colonne moyenne générale. Je me déplace sur la cellule correspondante et je vais venir cliquer sur le menu déroulant des fonctions. Ensuite, je recherche moyenne. Pour cet exemple, on va sélectionner moyenne tout court, parce que vous voyez qu'il y en a d'autres, mais là, ça ne nous intéresse pas. Je l'insère et vous voyez que Excel me propose déjà le panel à partir duquel il va calculer la moyenne, qui s'étend donc de la cellule J9 à la cellule X9. Mais si jamais ce panel ne correspond pas exactement à ce que vous voulez, vous pouvez aussi le modifier en supprimant tout simplement ou en resélectionnant le bon panel. Notez que vous pouvez le faire en plusieurs étapes également. Si jamais vous voulez insérer de nouvelles colonnes pour effectuer des moyennes par trimestre, par exemple, si vous ne voulez pas intégrer ces moyennes intermédiaires par trimestre au calcul final de la moyenne générale, rien ne vous empêche de sélectionner uniquement les bouts qui vous intéressent. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez valider, ce qui vous indiquera effectivement la moyenne dans la cellule qui correspond. Et si vous voyez qu'il y a trop de décimales après la virgule, vous pouvez réajuster en allant dans l'onglet Accueil et en cliquant ici ou ici pour ajouter ou supprimer des décimales et arrondir la moyenne automatiquement. Je me doute que si vous préparez ce genre de tableau, vous allez devoir les préparer en début d'année, que donc vous n'aurez pas forcément de notes à entrer dans le tableau. Mais encore une fois, l'intérêt de ces fonctions, c'est que vous pouvez les inscrire en renseignant le panel et la moyenne se calculera alors automatiquement au fur et à mesure que vous entrerez les notes au fil de l'année. Pour terminer et pour gagner du temps, une fois que votre formule est écrite et validée, vous pouvez l'étendre, on en parlait tout à l'heure, à tous les autres élèves. Et les panels seront modifiés en conséquence. Et encore une petite astuce, sachez que si vous sélectionnez plusieurs cellules, vous aurez des calculs qui se feront automatiquement ici, tout en bas, comme la moyenne, le nombre de cases non vides sélectionnées.
et la somme. On sait jamais, ça peut vous aider. Sachez aussi que dans cette version d'Excel de Microsoft 365 avec Copilot, vous pouvez directement demander à Copilot de vous suggérer des formules pour remplir une colonne automatiquement. Évidemment, ici, avec des moyennes pour 10 élèves, c'est pas très impressionnant, mais si vous avez beaucoup de données plus complexes, avec des fonctions à entrer qui sont vraiment beaucoup plus complexes aussi, ça peut vraiment vous faire gagner énormément de temps. Bon, par contre, là, mon tableau, il ressemble à rien, donc on va faire un petit peu de mise en page. On va pas faire des trucs trop poussés, c'est juste pour vous montrer quelques bases de mise en page que vous pourrez appliquer un petit peu partout. Pour commencer, j'ai mes trimestres ici, mais je me retrouve avec des cellules vides à côté. Non seulement c'est moche, mais en plus c'est pas très clair. Ce qu'on peut faire, c'est fusionner différentes cellules entre elles. Sélectionnez les cellules que vous voulez fusionner, en sélectionnant la première, en laissant la touche Maj enfoncée, et en sélectionnant la dernière, ou tout simplement en faisant un glisser avec la souris. Puis dans l'onglet Accueil, vous trouverez ce bouton juste ici, Fusionner et centrer. Cliquez dessus et les 5 cellules vont fusionner en une seule en gardant ce qui est inscrit à l'intérieur. Attention quand même, si vous faites ça avec des cellules qui ne sont pas vides, la valeur qui restera dans la cellule une fois fusionnée, c'est uniquement celle de la cellule le plus en haut à gauche. Donc vérifiez bien avant de le faire. Ensuite, pour les noms et prénoms, vous voyez que des fois, il y en a qui dépassent un petit peu de la cellule. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre tout en haut de la colonne et double-cliquer sur la ligne qui sépare les 2 colonnes adjacentes. Ça va adapter la largeur des cellules automatiquement à ce qui est inscrit dans cette colonne. Comme ça dépasse pas et c'est quand même bien plus joli. Si après avoir fait ça, vous trouvez que vos cellules sont trop longues, sachez que vous pouvez aussi revenir à la ligne au sein d'une même cellule. Il vous faudra simplement appuyer sur Alt plus Entrée lorsque vous écrivez quelque chose dans une cellule. La hauteur de la ligne va s'adapter alors en conséquence. Ensuite, on a la mise en page basique que vous retrouverez dans Word également. Je vous conseille donc de mettre en gras lorsqu'il s'agit d'en-tête de tableau. Changer la couleur du texte, changer la couleur de la cellule aussi. J'avoue que personnellement, j'aime bien mettre de la couleur. Ça permet de se repérer au sein d'un tableau beaucoup plus facilement. Vous pouvez également aligner les éléments qui sont inscrits dans les cellules à gauche, au centre ou à droite. Pour finir, si vous voulez gagner encore plus de temps, sachez que vous pouvez utiliser la mise en forme automatique sous forme de tableau. Pour cela, sélectionnez votre tableau, mais ici, attention à ne pas prendre des cellules fusionnées, ça ne fonctionnera tout simplement pas. Bref, on est toujours dans l'onglet Accueil, cliquez sur Mettre sous forme de tableau, cliquez ensuite sur le style que vous préférez, vérifiez ensuite que les données se trouvent bien là où Excel les a repérées et précisez si votre tableau comporte des en-têtes. Vous allez voir, c'est important pour la suite. Si votre tableau ressemblait à peu près au mien, vous devriez vous retrouver avec cette mise en forme. Et vous constatez les flèches qui se sont ajoutées à droite de mes en-têtes. Et ça va vous permettre de filtrer ou trier les données de cette colonne. Vous allez pouvoir par exemple trier les élèves de votre classe de la meilleure moyenne générale à la moins bonne. Mais là franchement c'est un petit peu bâtard de faire ça. Enfin perso j'en ai souffert quoi. Ou si vous êtes un petit peu plus sympa, classez juste vos élèves par ordre alphabétique. Bref, voilà pour le tour d'horizon des bases d'Excel. Je pense que vous avez déjà de quoi démarrer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez apprendre tout simplement sur Excel. Je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo dessus. J'espère que ce tuto vous a plu, que c'était suffisamment clair et surtout que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!